à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier bilan couture de ma chaîne YouTube. Si vous découvrez mon compte à travers cette vidéo, je m'appelle Cassandra et je partage du contenu sur la couture, le tricot, la broderie, sur Instagram mais également sur mon blog. Dans cette première vidéo bilan couture, je vais vous présenter des blouses que j'ai pu coudre soit il y a très longtemps, soit très récemment. J'ai décidé de regrouper les vidéos bilan couture avec les types de vêtements. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 blouses. Donc ce ne sont pas toutes les blouses que j'ai pu coudre parce que j'ai cousu vraiment beaucoup de choses depuis que j'ai commencé la couture. Mais je vous présenterai les autres modèles dans des vidéos à venir. Aujourd'hui j'espère que les 3 modèles que je vais vous présenter vous inspireront, vous plairont. Ça vous permettra de découvrir des modèles de patrons, mais aussi des tissus que vous n'auriez pas forcément pensé coudre. Voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Je débute ce bilan couture en vous montrant une blouse que j'adore et que j'ai déjà cousue à 2 reprises. Donc une version en tissu cactus atelier brunette et une version dans un tissu cousette que je trouve vraiment magnifique. En fait c'est un tissu qui est doublement à motifs, donc il y a des motifs imprimés et des motifs tissés et je le trouve vraiment superbe. Donc en fait je sais pas si on voit très bien en vidéo, vous verrez sans doute mieux quand je vous la montrerai portée, mais en fait il y a des raccords à faire sur ce tissu. En fait il faut raccorder les motifs qui sont tissés et moi c'était vraiment la première fois que je cousais un tissu à motifs. Donc à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, je n'ai pensé à faire les raccords de motifs lors de mon... sur mon plan de coupe. Vraiment, voilà, j'ai tout découpé et ensuite je m'en suis aperçue vraiment tard, c'est-à-dire lorsque mes pièces étaient toutes intégralement découpées, je me suis aperçue de mon erreur. Donc voilà, clairement irrattrapable, donc mon tissu était vraiment bon à jeter. Et j'étais vraiment super triste. Sauf qu'en fait, la bonne surprise, et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je pense que j'avais des points de karma, enfin je sais pas, vraiment tous mes raccords sont respectés. C'est-à-dire que franchement, si je l'avais fait exprès, je n'aurais pas mieux fait. Vraiment là le hasard a vraiment bien fait les choses. Tous mes raccords de coupe sont parfaits, c'est-à-dire que là les deux devants correspondent parfaitement. Les devants ensuite correspondent avec le dos, donc là mon raccord il est aussi parfait. Ensuite mes raccords de manches sont aussi parfaits. Voilà, donc là les manches s'accordent parfaitement avec le dos et s'accordent parfaitement donc avec le devant. Voilà, donc je ne sais pas, je ne sais pas qui je dois remercier pour cette blouse, parce que franchement si ça n'avait pas été le cas, mon tissu aurait été bon à acheter parce que ça aurait été vraiment super moche. Et je sais pas comment j'ai pu ne pas y penser à ce moment-là. Mais bon, voilà, on fait des erreurs en couture, c'est quand même un peu la base de la couture, c'est de se tromper. Mais là, ça aurait été quand même très dommage. Donc voilà, finalement, tout est bien qui finit bien. Et j'ai ma petite blouse Laurette. Je dois avouer que ce jour-là, je me suis dit, bon c'est merveilleux, je vais aller jouer au loto. J'ai pas gagné au loto, mais bon, j'ai une blouse qui est portable et qui en plus est vraiment très belle. Enfin, franchement moi je l'adore. Ce tissu et ce patron, je trouve l'association vraiment super jolie. Donc le modèle, vous voyez, est vraiment très simple. Donc c'est une blouse petite manche bouffante avec des fronces, une patte de boutonnage très classique, une encolure finie au billet. Pour la première version, j'ai réduit de 10-15 cm pour avoir une blouse plus courte. Là j'ai laissé le patron tel quel. Et avec la taille du coup 36, taille S, j'ai utilisé 1 mètre de tissu. Donc c'est bien, elle n'est pas trop gourmande en tissu. Et j'ai utilisé des boutons atelier brunette qui m'ont coûté franchement beaucoup plus cher que le tissu. Je pense que j'en ai eu pour 16 € de boutons, mais bon ils étaient super beaux. Donc j'ai pas pu résister. C'est des petits boutons en quartz et je crois que c'est le coloris blush. Voilà, ça correspond hyper bien avec les coloris de la blouse, donc j'aime vraiment beaucoup l'association. Je vous montre maintenant l'une de mes versions de la blouse Elisa de Fibre Mood. J'adore ce patron et j'ai déjà cousu 2 versions, donc une en viscose et une en coton soyeux que je vais vous montrer maintenant.
Donc ce coton porte vraiment très bien son nom. Il est incroyablement doux et fluide. J'adore le rendu. Donc c'est un modèle de la dernière collection Une Paradis, donc le sorbet menthe, que je trouve vraiment super beau. J'adore les motifs. Et moi j'y croyais pas quand on me disait qu'un coton soyeux pouvait être aussi fluide, aussi léger qu'une viscose. Bon bah franchement, là je dois admettre que je suis vraiment hyper conquise. Ça rend vraiment super bien pour l'été. C'est hyper agréable à porter, beaucoup plus agréable qu'une viscose. Donc franchement, ce tissu, je le trouve vraiment incroyable. Au toucher, il est vraiment très doux, beaucoup plus qu'un Liberty je trouve. Donc là, l'association avec Elisa en petite blouse d'été, je trouve que c'est vraiment super joli. Notamment parce que ce tissu est donc vraiment quasiment tous les tissus de la dernière collection de Stragier, je trouve qu'ils ont un côté très 70s. Et là je trouve que ça rend vraiment très joli ce côté 70s avec le modèle Elisa qui a une coupe très ample, assez carrée, des manches courtes, un petit col tailleur. Je trouve le rendu vraiment super chouette. Je crois que j'ai pas raccourci la blouse ici, mais pour ma première version en viscose j'avais raccourci. Là j'ai conservé la longueur originale. Donc aucune modification apportée à ce patron. Donc là pour les boutons, moi j'ai choisi des boutons mat Atelier Brunette que je trouve vraiment super beaux. En fait à chaque fois que je ne sais pas quoi mettre comme bouton, je me tourne vers les boutons mat Atelier Brunette et je sais que ça rend toujours super bien. Là il y a un petit côté un peu jaune qui rappelle les coloris du motif et je trouve que ça rend vraiment super joli. Ensuite, montage très classique. Là il y a la parementure et le col tailleur. Moi c'était la première fois du coup que je faisais un col tailleur lors de ma version en viscose. Franchement je m'en suis bien sortie avec les tutos qu'on trouve sur internet et puis le manuel, enfin le livret de montage de Fibre Mood. Honnêtement c'est assez clair. J'ai fait un article sur mon blog dans lequel j'ai regroupé justement les vidéos qui m'ont aidé. Donc n'hésitez pas à le consulter si vous souhaitez vous lancer dans ce modèle ou dans un autre modèle avec col tailleur et que vous appréhendez un petit peu. Honnêtement c'est totalement faisable, c'est à la portée de tout le monde avec un petit peu de patience. Moi je sais que sur ma version en viscose je m'étais reprise à 2 fois. Et là du coup dans cette version là en coton soyeux, vu que le tissu est quand même beaucoup plus simple à coudre, qui glisse beaucoup moins qu'une viscose, j'ai eu aucun souci pour le montage de mon col tailleur. C'est vraiment parfait. Donc oui, en plus d'être agréable à porter, ce tissu est vraiment très agréable à coudre car il ne glisse pas. Donc je vous le recommande vraiment, notamment si vous débutez. Même si bon, je vous conseille de faire une toile pour ne pas gâcher votre tissu. De toute façon la toile c'est vraiment nécessaire quand on débute. Moi ce que je fais en général c'est que je prends un tissu moins cher mais quand même assez joli au niveau des motifs pour que le résultat soit satisfaisant à la fin. Donc je couds une première version avant de coudre ma version dans le tissu final qui en général est plus précieux, plus cher, voilà. Si vous avez visionné ma première vidéo YouTube, vous avez sans doute aperçu le modèle de blouse que je m'apprête à vous montrer. Il s'agit de la blouse Malva de Pretty Mercerie que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai cousue à mes tout débuts en couture. Donc c'est pas du tout un modèle débutant, mais j'ai appris beaucoup de choses à travers la réalisation de ce modèle. Honnêtement, je me suis pas mis la barrière du ça va être trop dur, c'est pas à mon niveau de couture. Je me suis surtout dit que j'allais apprendre vraiment beaucoup de choses. Et surtout, le modèle me plaisait tellement que j'étais hyper déterminée à la finir. Donc, j'ai quand même pas été folle au point de coudre directement ma version finale dans le tissu que j'avais en tête. J'ai quand même réalisé une version toile dans un tissu moins cher, moins précieux. Donc j'ai fait une toile en double gaze de coton. Donc franchement, c'était pas le choix le plus judicieux, ce type de tissu quand on débute pour faire un brouillon, parce que c'était un modèle en fait avec beaucoup de fronces. Et la double gaze, franchement, le souvenir que j'en ai pas recousu depuis, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un enfer à coudre. Pour les fronces, ça fait des plis, c'est pas beau, enfin je m'en sortais pas du tout. Je suis quand même allée au bout de mon modèle parce que ce que je voulais en fait c'était vraiment apprendre l'ensemble des techniques, voir le montage et me lancer ensuite dans ma version finale. Quand j'ai terminé cette première version en double gaze, franchement j'étais quand même plutôt satisfaite, vraiment hyper contente.
et j'ai porté cette version tout l'été. J'ai vraiment la satisfaction de la première cousette un peu complexe. Donc à l'époque j'étais vraiment hyper contente. Maintenant, avec un tout petit peu de recul, je peux quand même admettre que c'est plus du tout portable aujourd'hui. D'ailleurs, je ne la mets plus. Elle est dans mes chutes de tissu attendant un réemploi. Parce que franchement, elle a trop de défauts pour être portable. Et même si je suis la seule à le savoir, bon franchement... je dois admettre que je la porte plus, mais en revanche, la version que j'ai faite en deuxième, je l'aime toujours autant et je la porte au quotidien. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une version dans un crêpe Atelier Brunette qui est vraiment magnifique. Le tombé est vraiment très beau. J'aime beaucoup la couleur, j'avais eu un énorme coup de cœur dans la boutique quand je l'avais vue. Et ça a été une évidence pour moi que je voulais coudre Malva dans ce tissu. C'est un modèle qui nécessite seulement 1m10 de tissu, 1m10 pour la taille 36 que j'ai cousu. Donc c'est bien, au moins on ne se ruine pas pour un premier projet, surtout quand c'est un projet un petit peu ambitieux comme ça. On n'a pas trop envie de mettre trop cher dans un projet qui nécessite beaucoup de métrage. Donc c'est pour ça que je peux vous conseiller Malva si vous débutez et que vous souhaitez apprendre des techniques. Le tutoriel est vraiment plutôt bien fait, il y a un pas à pas en vidéo et aussi un pas à pas en livret en fait, qui est vraiment super clair. Le montage est de très bonne qualité, les finitions sont top. J'aime beaucoup ce patron. Comme vous voyez à l'intérieur, on ne voit pas les finitions. Donc c'est chouette quand on n'a pas de surjeteuse et qu'on n'est pas équipé au tout début. On peut quand même avoir un résultat vraiment satisfaisant, de bonne qualité. Donc le modèle est plutôt simple, si ce n'est qu'il y a quand même un montage en burrito. Donc ça, voilà, si vous cousez ce patron, vous découvrez cette technique qui permet justement cette superbe finition intérieure, qui est un peu bizarre du coup quand on le fait, on se demande si on est en train de faire ce qu'il faut, si on n'est pas du tout en train de se tromper, tellement ça paraît un peu étrange la première fois qu'on l'a fait. Donc ensuite beaucoup de fronces, parce qu'il y a des fronces donc aux manches, des fronces à la basque en bas et des fronces dans le dos. Donc voilà, c'est un modèle qui vous apprendra donc non pas la maîtrise totale des fronces, car les miennes sont quand même ratées, auraient pu être mieux réparties, il y a quand même quelques plis, voilà. Avec du recul, je sais qu'elle est vraiment pas parfaite. Mais au moins on comprend les méthodes, les techniques, le montage aussi des manches. Voilà, c'est quelque chose qu'on apprend à faire grâce à cette blouse. Le montage des bracelets de manches aussi, qu'on apprend. Le montage d'une basque ceinture. Et aussi donc les fronces aux manches. Et moi ce que j'avais apprécié dans ce modèle, donc j'avais fait ça pour ma première version, c'était les boutonnières. En fait on apprend à faire des boutonnières et c'est vraiment très utile par la suite. Donc j'avais quand même raté mes boutonnières sur ma double gaze et j'avais super peur de rater sur ce tissu, donc j'ai triché un peu. J'ai utilisé en fait des boutons pression, donc mes boutonnières ne sont pas cousues, elles sont... donc là vraiment c'est que des boutons pression en fait qui... je vais les ouvrir, qui permettent de fermer la blouse, voilà. Donc là j'ai que des boutons pression qui ensuite sont recouverts par un vrai bouton qui est juste cousu par dessus et ça fait vraiment totalement illusion. Donc là j'ai opté pour des boutons pression dorés, notamment pour le petit bouton là qui se voit. Je tenais absolument à avoir une couleur dorée parce que je trouve que ce tissu a un côté très art déco qui résonne très bien avec le doré, donc j'y tenais beaucoup. Donc voilà, si vous cherchez à faire ce modèle et que vous avez quand même un peu peur des boutonnières, bah, sachez que c'est totalement possible de réaliser le modèle en trichant un peu. Par contre j'ai essayé, c'est pas du tout possible de coudre de faux boutons, c'est-à-dire de vraiment coudre ces deux parties ensemble et ensuite d'enfiler la blouse, ça ne rentre pas. Donc on est obligé de passer par la petite astuce du bouton pression. Mais voilà, en tout cas je trouve que c'est un projet totalement accessible si vous débutez et que vous êtes quand même assez patiente et déterminée. À travers ce modèle,
J'ai aussi appris le montage par monture et notamment la sous-piqûre de la parmenture pour éviter que la parmenture ressorte sur le devant, ce qui n'est pas du tout élégant je trouve. Donc en fait ça permet de maintenir la parmenture à l'intérieur du vêtement et ça consiste en fait tout simplement à venir sous-piquer donc la parmenture avec les marges de couture. Et comme ça la parmenture est vraiment parfaitement maintenue à l'intérieur et je trouve que ça change tout. Moi je fais ça sur toutes mes parmentures vraiment systématiquement. Parfois les patrons ne le recommandent pas, enfin ne le recommandent pas, juste ne le mentionnent pas. Et moi c'est vraiment une astuce qui m'est utile encore aujourd'hui. Vraiment je ne m'en passe jamais parce que ça change tout au niveau du rendu final. Il n'y a rien de pire que la parmenture qui ressort sur le devant. C'est un modèle qui se coud assez bien et qui permet d'apprendre vraiment plein de choses. J'espère que ce premier bilan couture vous a plu. Si vous souhaitez être notifié des prochains bilans couture à venir, n'hésitez pas à vous abonner. Je prévois aussi de publier un room tour pour vous partager donc, mon organisation dans mon atelier couture et aussi vous partager toutes mes petites astuces rangement. Et je prévois aussi des tutoriels couture à venir. Sur cette vidéo, je ne portais pas de tenue cousu main. En revanche, je porte des boucles d'oreilles que j'ai réalisées grâce au tutoriel d'Atelier 27 et qui sont vraiment super simples à faire. Moi je les ai faites en 10 minutes alors que j'étais au téléphone avec ma mère et que j'avais jamais fait de bijoux auparavant. Donc j'ai acheté tout le matériel chez Pearl & Co et je vous mets le lien pour le tuto, le matériel dans la description.